Je suis Patrick Frimer et nous sommes ici au magasin coopératif, participatif et solidaire dans le quartier Saint-Joseph, au 27 rue du Logelbach, qui s'appelle la COP Les Oies Sauvages. C'est un magasin participatif dans la mesure où on demande à chaque coopérateur qui vient acheter ici dans le magasin de faire ce qu'on appelle un service de 3 heures toutes les 4 semaines. Ces personnes-là vont faire tout ce qu'il y a à faire dans le magasin, enregistrer les produits quand ils arrivent, les vendre quand d'autres viennent acheter, le ménage, tout ce qui a trait à la tenue du lieu. Il est aussi solidaire dans la mesure où on essaie d'avoir entre nous un fonctionnement qui est le plus transparent possible et aussi des producteurs avec qui on travaille qu'on essaie de rétribuer à leur juste mesure. L'idée du magasin en fait est venue suite à un film que j'ai vu qui s'appelle Food Coop et qui retrace l'histoire d'un magasin du même style duquel on s'inspire, qui existe aux États-Unis depuis 1973. Et j'ai essayé de le mettre en forme sur Colmar. Il faut s'imaginer qu'on a à peu près travaillé pendant 1 an à une équipe avant d'arriver à être un magasin. Cette équipe, en fait, c'est plusieurs personnes qui avaient des rôles particuliers. Par exemple, on a une personne qui s'occupait de la communication, une personne qui s'occupe plutôt des relations avec les fournisseurs, donc qui va faire les achats, une personne qui s'occupe de toute la partie informatique, par exemple le logiciel de gestion de caisse, la gestion des stocks, le site web. On a aussi quelqu'un qui s'occupe du pôle financier juridique. C'était donc les premiers coopérateurs fondateurs. Après, petit à petit, on a fait des réunions d'information et on continue à en avoir à peu près au rythme de 3 par mois pour inviter les futurs coopérateurs pour qu'on puisse leur parler de ce que nous faisons et de voir si ça les intéresse de participer. Le nom a été trouvé, je crois, quelques jours avant qu'on dépose les statuts. Et on a été en cela coaché par une personne qui travaillait en chambre de commerce et qui est russe d'origine. Et elle nous a dit, vous savez, il y a un proverbe russe qui dit « La manière dont vous allez appeler un bateau, de cette manière-là, il naviguera ». Voilà, ça a cogité un petit peu. Et puis tout d'un coup est arrivé les oies sauvages. Pour nous, ça paraissait d'une telle évidence que tout de suite on est tombé d'accord sur ce nom, donc COP les oies sauvages. COP important parce que c'est un mouvement coopératif et les oies sauvages parce que en fait c'est une pyramide mais qui est horizontale. Quand l'oie ou le jar qui est devant est fatigué, elle laisse passer une autre devant qui va prendre le relais et qui va fendre l'air et ouvrir la voie. Donc on sait tous vers où on va. Et on sait tous que on n'est pas fondamentalement indispensable pour indiquer la bonne direction, tout le monde a la bonne direction en lui. C'est le coopérateur qui va décider de ce qu'il veut vouloir trouver dans le magasin. Nous achetons en direct auprès de producteurs, mais aussi auprès de grossistes. On a ce qu'on appelle l'épicerie sèche. Tout cela, on l'a acheté en fait à un grossiste allemand qui a des produits bien intéressants. Sur la partie légumes, c'est clair qu'on est plutôt en circuit court. On est à un rayon de moins de 70 km pour la grande partie, les fromages aussi. Après, c'est sûr que c'est toujours un peu le débat. Tout le monde veut manger des bananes, du chocolat et du riz, mais ça c'est un circuit court, on ne sait pas faire. Après, on a quelques producteurs locaux avec qui on tient à travailler et qui sont bien présents. Je pense à des tisanes, je pense à des confitures, je pense à des épices aussi, des épices locales, à base d'ail des ours par exemple, voilà. On n'est pas loin de 90 coopérateurs depuis le début. Là, ça fait 6 mois qu'on est installé ici. Avant, on a été installé à Katzenthal, hébergé par un vigneron. Et depuis qu'on est ici, en fait, on s'aperçoit que chaque mois arrivent 10 nouveaux coopérateurs. Donc ça nous renforce dans l'idée qu'on était bien placé, que c'est vraiment le projet qui doit se développer ici et que c'est quelque chose aussi qui est dans l'esprit du temps parce qu'on n'est pas les seuls en France. Il y a la Louve à Paris où ils sont plus de 6000 sur 1000 m² dans le 18e et aussi d'autres magasins qui naissent à Lille, à Montpellier, Bordeaux, Nantes, des grandes villes certes, mais Colmar c'est un petit peu un microcosme qui peut aussi voir exister ce genre de réalité en fait. Je pense qu'à Colmar, il y a une conscience qui fait que les personnes sont
à la fois intéressé par le bio, mais aussi par, je dirais, tout ce qui est social, et pas juste je veux faire mes courses, mais je veux aussi participer à un projet qui pourrait être plus large et plus ouvert aux autres. Ça me semblait presque naturel d'être coopérateur pour m'investir dans une autre forme de consommation, avec des produits locaux, des produits bio. L'idée d'être tous dans le même bateau et d'avoir les mêmes tâches et finalement de se faire aussi de nouvelles connaissances, c'est intéressant à ce niveau-là. Ensuite, de pouvoir acheter des produits qu'on ne trouve pas non plus par ailleurs, et qui sont de qualité et locaux, parce qu'au niveau des fruits et légumes, par exemple, ce sont des maraîchers du coin qui vendent leurs produits, donc c'est aussi enlever des intermédiaires pour acheter directement leurs produits. Et ensuite, j'habite le quartier et je travaille à côté également, donc c'est quelque chose qui est facile pour moi de venir travailler et puis de faire mes courses aussi. Plus que participer à la vie du magasin, c'est d'abord rencontrer des gens qui pensent un petit peu de façon pareille. Ça fait un peu un acte citoyen, oui, on peut dire ça. C'est à mon avis un acte citoyen en disant on n'est pas obligé de tout accepter, de tout subir, de ce qu'on nous impose, de se sentir moins manipulé aussi peut-être par la société de consommation quand on va au supermarché ou des choses comme ça. Alors là, je dirais qu'on est à peu près au niveau des coopérateurs à un tiers du chemin. Dans l'idéal, il faudrait qu'on soit 250, 300 pour vraiment qu'il y ait une vie économique stable et surtout qu'on puisse dégager du financement pour un salarié. Donc ça va être l'objectif vers lequel on souhaite le plus tendre en ce moment. Après, on a deux projets. On a un projet qu'on appelle le vrac. L'idée, c'est d'acheter des sacs de 25 kg de noisettes et pouvoir vendre les noisettes à la pelle, on va dire. Et dans un futur un petit peu plus lointain, on a ce qu'on appelle l'ultra frais. On n'a pas encore les laitages frais, on n'a pas la viande. Donc tout ça, c'est dans un futur un peu plus lointain, lorsqu'on aura des frigos, qu'on sera équipé pour ça, et surtout qu'on aura une chambre froide. Nous sommes une association d'éducation populaire. À la base, nos statuts précisent ça comme ça. L'idée, c'est de faire vivre des choses à des personnes entre elles. Et le magasin est un peu l'outil au service de tout ça. Venir participer ici, c'est un peu un défi, sortir de l'ordinaire et puis se dire tiens, si je sors un peu de ma coquille, de ma zone de confort, peut-être je peux arriver à vivre des choses et de faire un petit peu changer le monde à ma manière.